voudrais prendre la parole sur cette délibération. Tout d'abord, les travaux sont effectivement très nécessaires, que ce soit le raccordement ou le pluvial sur l'avenue du Nid, qui est fréquemment, par forte pluie, donc inondé dans sa partie la plus basse. Néanmoins, vous nous demandez ce soir de nous engager sur cette convention, qui est une servitude qui va être passée devant le notaire, alors qu'il n'y a aucun montant de stipulé. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas savoir sur quel montant s'engage le contribuable. Alors c'est vrai que ça fait partie des usages. Lorsqu'il y a une servitude, on donne une contrepartie soit financière, soit en avantage en nature à celui qui la concède. Néanmoins, je souligne quand même qu'il y a deux contreparties qui sont importantes. La première, c'est le raccordement de 2 bâtiments du centre Azur au pluvial et à l'assainissement. C'est déjà bien. Mais ça ne suffisait pas visiblement, puisqu'on va faire la surface des voies d'accès ainsi que de l'aire des camping-cars. Compte tenu des documents que vous m'avez donnés, même si je ne suis pas géomètre, je l'estime à environ un terrain de football. Ce sont des sommes importantes, d'autant que vous avez l'air de... J'ai dit sous réserve, hein, monsieur Bernard, je ne suis pas géomètre, j'ai fait ça à partir des plans que vous avez agrandis, qui nous ont été joints à la délibération. Et vous avez une partie qui est en bicouche. En bicouche, c'est très coûteux. Alors, je crois qu'on ne peut pas s'engager valablement ce soir en vous donnant notre accord, alors qu'on ne connaît pas le montant sur lequel le contribuable va s'engager. Est-ce que c'est 20 000, est-ce que 50 000 euros, est-ce que c'est 100 000 euros? On ne sait pas. Et d'autre part, petite question également donc à M. Grondy, j'ai constaté sur place aujourd'hui que les travaux avaient déjà démarré, que ça soit sur le centre Azur ou l'avenue du Nid. L'avenue du Nid, c'est normal, mais sur le centre Azur, ça me pose des questions. Comment se fait-il, alors qu'on n'a pas encore délibéré, que les travaux ont déjà démarré en partie, a priori, sur le centre Azur? Voilà, je vous remercie, M. Grondy. Les travaux ont été apparus à la demande du responsable du centre Azur, M. Cossinet, parce que c'était des travaux qui avaient été prévus bien avant. Seulement, ils ont eu quelques difficultés à joindre et à avoir les autorisations nécessaires et la convention qui a été faite. Donc ça s'est fait, mais nous on était prêts à faire les travaux, donc dès que la convention a été signée, les travaux commençaient. Tout simplement. Sauf qu'elle n'est pas signée, puisqu'on autorise... Oui, mais enfin, vous savez que le conseil municipal, il y a autre personne qui s'y oppose, parce que c'est quand même une meilleure circulation pour les origines des fonds voilà. Donc c'est quelque chose d'évident et de naturel. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que personne ne va s'opposer. Non, je suis tout à fait d'accord sur l'opportunité des travaux. Vous m'excusez, vous pouvez couper votre micro, monsieur Grondy. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Abadassi, bien sûr, sur l'opportunité des travaux, c'est pas ça. Mais ça a déjà été dit par d'autres personnes, les magistrats de la Chambre régionale des comptes. Le conseil municipal n'est pas une chambre d'enregistrement. C'est-à-dire qu'on est là pour décider et administrer la ville, c'est prévu dans le Code général des collectivités territoriales. Ce n'est pas l'exécutif qui décide pour le conseil municipal. Le précédent préfet, lorsqu'il a demandé à me voir pour faire le point sur le nombre de logements sociaux qui avaient été faits à Sanary, il me dit, monsieur le maire, je voudrais vous poser une question. Il manque tant de logements sociaux, que comptez-vous faire? Je lui ai répondu, monsieur le préfet, je vous retourne la question, que comptez-vous faire pour qu'il y ait plus de logements sociaux à Sanary, puisque vous nous avez mis en situation de carence, et que depuis cette carence, vous avez pris notre pouvoir de préempter, pour pouvoir faire, vous, des logements sociaux, et vous en avez fait 0. Je vais même peut-être imaginer de poursuivre l'État. Eh oui, puisque nous payons pour une carence finalement de l'État. Je pense que la Cour européenne va peut-être s'amuser sur ce sujet. Bon, ça c'est un autre problème, on verra plus tard. L'intérêt de l'EPF, c'est que l'EPF, lorsqu'il y a des terrains qui sont à la vente, ils peuvent les acheter sans que ça sorte de l'argent du contribuable salarié, sans que le contribuable salarié ait un sou à y mettre. Simplement pour répondre quand même aux propos de monsieur le maire, sur l'endettement, il est quand même aujourd'hui sur notre commune de 76 millions d'euros. Alors je veux bien que tout ce qui sort de terre à Sanary, c'est gratuit, ça ne coûte rien aux contribuables. La question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est où sont passés les 76 millions d'euros? Puisque tout ce qu'on construit, et c'est gratuit. Et je parle par exemple des 6 dernières années, où la dette a augmenté d'un tiers. Monsieur le maire a été la cible de propos infamants et diffamatoires, tant par voie de presse que
sur les réseaux sociaux et souhaite engager des actions à l'encontre des auteurs présumés. En vertu des dispositions de l'article 21-23-35 du Code général des collectivités territoriales, le maire bénéficie d'une protection organisée par la commune contre les violences, menaces ou outrages dont il peut être victime à l'occasion ou du fait de ses fonctions. Cette protection étant étendue aux injures et à la diffamation. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accorder la protection fonctionnelle à monsieur le maire. Demandez à monsieur le maire de se déplacer. Y a-t-il des votes contraires? Oui. Merci. J'avais une question à la lecture de la délibération. Je vais reprendre exactement les termes qui sont employés. Monsieur le maire a été la cible de propos infamants et diffamatoires, tant par voie de presse que sur les réseaux sociaux. De quelle presse exactement parle-t-on? Je m'abstiendrai sur les réseaux sociaux puisqu'il y a bien marqué à l'encontre d'auteurs présumés, mais en revanche, quand on parle de la presse, je voulais simplement avoir des précisions. Pour le reste, je n'ai pas d'objection. Je vous remercie. Le terme est suffisamment explicite, la presse. Voilà. Y a-t-il des votes contraires? Vous avez terminé, monsieur le maire? Vous avez demandé la parole à madame Moubert. J'avais demandé, elle me l'avait donné. Oui. Bon, simplement, c'est le propos que je tenais tout à l'heure pour une autre délibération. C'est tout à fait louable, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que le marché public a déjà été lancé. Je l'ai là, il est déjà publié. On vous autorise ce soir à le faire, c'est déjà fait, quoi. Bon. Voilà, simplement pour répondre ce que j'avais dit tout à l'heure. S'il vous plaît. Merci. Je souhaiterais, si c'est possible, demander plusieurs rectificatifs en fait au PV qui est établi. J'ai eu les 76 pages de PV et j'ai quand même quelques remarques, malgré le fait que je suis absolument certaine qu'ils se sont probablement appuyés sur la vidéo, vu la reprise de certains mots, mais il y a quand même des incohérences et des erreurs qui me paraissent importantes. Notamment en page 21, excusez-moi, je mets mes lunettes. Je vais reprendre les propos donc, de monsieur le maire. Je considère donc que je ne vais pas demander aux policiers municipaux, puisque c'est l'avis de la préfecture qui nous suggère de faire sortir les 2 conseillers municipaux par des policiers municipaux, d'intervenir. Je considère que je ne vais pas laisser voir demain écrire « Regardez, la police du maire sort des opposants ». Au niveau de la formulation, ça me semble plus que tendancieux, puisque ça suggère que c'est le préfet qui vous a suggéré l'idée de nous faire sortir accompagnés de la police municipale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, parce qu'il va y en avoir beaucoup, le problème c'est que sur 76 pages, vous imaginez bien qu'il y a pas mal de choses. Alors, page 25, Monsieur Thomas et Madame Avalaxi refusent d'éteindre leur micro, ce qui empêche le micro du conseiller rapporteur de fonctionner. Sauf erreur, on n'avait pas du tout de micro. Ce qui n'est pas exactement la réalité des faits. Je vous rappelle quand même qu'un PV est censé retracer l'intégralité des événements qui se sont passés et on ne peut pas y écrire n'importe quoi et refaire l'histoire. Pour finir, je constate que malgré le superbe cinéma que vous nous avez fait le 17 décembre, le PV qui est fourni en préfecture a fait miraculeusement apparaître les votes que nous avons eu tant de mal à faire entendre. Il y a quand même juste un problème, c'est que sur la fin des délibérations, où j'étais relativement fatiguée d'être obligée de hausser la voix, je n'ai pas exprimé la totalité des votes. En conséquence, je vous demande de faire les modifications sur ce PV et de ne pas l'approuver puisque vous travestissez la réalité. Y a-t-il d'autres remarques? Nous passons au vote. Alors, qui est contre? Il y a des modifications, on ne peut pas passer au vote. Qui est contre? Sur les modifications. Nous sommes là sur sur les modifications. Qui est contre ce PV que nous vous proposons en l'état? Je souhaite prendre la parole, s'il vous plaît. Donc, un PV est un document important, puisqu'il fait foi. C'est une écriture publique. Il est signé par vous-même, Madame Aubert. Nous avons... Non, mais je ne suis pas tendu, simplement.
Donc vous refusez de rectifier la réalité, vous avez vu les vidéos, vous l'avez vu, donc il y a des mentions qui sont contraires à ce qui s'est réellement déroulé dans la séance. Vous nous avez empêchés de voter, vous nous avez empêchés de nous exprimer, et pourtant dans le PV, il est marqué que nous avons voté. Et vous avez considéré, quand on ne s'est pas manifesté, que c'était un vote contre. Vous travestissez la réalité de ce qui s'est réellement passé. Nous avons la vidéo. On vous demande vraiment de corriger, parce que c'est bête d'en arriver là, quoi. Monsieur Thomas, sachez, vous dites que c'est un document important, sachez que j'y attache le plus grand soin, monsieur. Simplement, vous êtes contre le PV que je vous propose, donc 2 contre 3, 4. Il y a un certain nombre de choses si effectivement nous doublons, voire triplons la capacité de construction de cette parcelle. Pour le CCAS, donc c'est un avis défavorable partiel. Nous sommes favorables bien sûr au maintien de l'activité de camping. Par contre, on aimerait qu'effectivement, qu'il s'agit d'un espace proche du rivage, boisé, qu'on puisse se sauvegarder, même si l'intention est tout à fait louable de la commune de construire ce que nous avons déjà, plutôt que de faire un centre équestre qui est énorme. Vous ne l'avez pas présenté, Madame André, mais il était dans nos documents, hein, dans le PDF qui nous a été communiqué. Vous avez été obligé, je pense, dans le cadre de la commission des sites, de présenter ce projet. C'est un centre équestre XXL, c'est énorme. 44 box pour les chevaux, des constructions abritées de 1200 m², des places de parking importantes. Pour moi, ça dénature, pour nous, ça dénature totalement le site. Nous préférons un parc pour tous les salariés, plutôt qu'un centre d'équestre qui va être très éloigné des voies de promenade. Est-ce qu'on peut vous demander, par exemple, les 3/4 sont situés dans des espaces qui sont proches du littoral, ce qui laisse présager qu'effectivement ce sont des opérations donc foncières qui vont se dérouler dessus, certes dans un but social, néanmoins on préfère préserver plutôt que de détruire. Je rajouterai une petite phrase, chaque arbre qu'on perd dans la zone littorale, c'est un touriste de perdu, puisque quand on vient à Sanary, c'est pour la qualité de nos paysages, du littoral préservé, par rapport à ce qu'on peut trouver chez nos voisins des Alpes-Maritimes notamment. Ça me semble plus que tendancieux, puisque ça suggère que c'est le préfet qui vous a suggéré l'idée de nous faire sortir accompagnés de la police municipale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, parce qu'il va y en avoir beaucoup, le problème c'est que sur 76 pages, vous imaginez bien qu'il y a pas mal de choses. Alors, page 25, Monsieur Thomas et Madame Lavalaxi refusent d'éteindre leur micro, ce qui empêche le micro du conseiller rapporteur de fonctionner. Sauf erreur, on n'avait pas du tout de micro. Ce qui n'est pas exactement la réalité des faits. Je vous rappelle quand même qu'un PV est censé retracer l'intégralité des événements qui se sont passés, et on ne peut pas y écrire n'importe quoi et refaire l'histoire. Pour finir, je constate que malgré le superbe cinéma que vous nous avez fait le 17 décembre, le PV qui est fourni en préfecture a fait miraculeusement apparaître les votes que nous avons eu tant de mal à faire entendre. Il y a quand même juste un problème, c'est que sur la fin des délibérations, où j'étais relativement fatiguée d'être obligée de hausser la voix, je n'ai pas exprimé la totalité des votes. En conséquence, je vous demande de faire les modifications sur ce PV et de ne pas l'approuver puisque vous travestissez la réalité.